chers élèves, soyez les bienvenus dans votre chaîne Apprendre facilement les mathématiques. Notre séance d'aujourd'hui est consacrée au traitement de certains exercices concernant le chapitre polynômes. Donc le chapitre, c'est les polynômes. Donc ces exercices sont destinés aux élèves des troncs communs scientifiques option française. Notre premier exercice sur les polynômes est le suivant. On considère le polynôme P de x tel que P de x est égal à 2 fois x puissance 3 plus 7 fois x puissance 2 plus 2 fois x ou bien 2x moins 3. Montrez que moins 3 est une racine de P de x. Deuxième question, déterminer le polynôme Q de x tel que P de x est égal à x plus 3 facteur de Q de x. Troisième question, soit x un réel tel que la valeur absolue de x est inférieure ou égale à 1. Première question, petit 1, montrer que la valeur absolue de x plus 3 est inférieure ou égale à 4. Montrer que la valeur absolue de 2x au carré plus x moins 1 est inférieure ou égale à 2. Et enfin, c'est déduire que la valeur absolue des polynômes P de x est inférieure ou égale à 8. Première question, montrons que moins 3 est une racine de quoi? De P de x. Donc, je vous rappelle le cours. Si on a un réel A est une racine, ou bien on dit aussi est un zéro, ou bien on dit est une solution. Donc, on peut dire A racine, ou bien A solution, ou bien 0 de P de x. De P de x, c'est quoi? C'est P de A est égal à 0. C'est-à-dire, si je calcule l'image de A, ou bien si je remplace x par A, j'obtiens 0. Dans ce cas, je dis qu'il s'agit d'une solution, ou bien des racines, ou bien d'un 0. Donc, on va essayer de calculer l'image de moins 3. Donc, on va remplacer x par moins 3, x par moins 3, x par moins 3. Si j'obtiens 0, dans ce cas, je peux dire que le moins 3 est un 0, ou bien racine, ou bien solution de P de x. Donc, calculons P de moins 3. Donc, comme il s'agit d'une fonction, donc P de moins 3 égale, donc je vais remplacer x par moins 3. Donc 2 fois moins 3 à la puissance 3 plus 7 fois moins 3 à la puissance 2 plus 2 fois moins 3 et enfin moins 3. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai remplacé tout simplement x par moins 3. Donc, on va essayer de trouver 0. Si j'obtiens 0, dans ce cas, je peux dire que moins 3, vraiment, est une racine de P de x. P de moins 3 égale 2 fois moins 3 à la puissance 3. C'est-à-dire, moins 3 fois moins 3, 3 fois. Donc, puisque la base est négative et l'exposant impair, j'obtiens un nombre qui est négatif. Donc, 2 fois moins 27. Plus 7 fois moins 3 entre parenthèses, ou bien moins 3 tout à la puissance 2. Donc, moins 3 fois moins 3 fois 9. 2 fois moins 3, moins 6, moins 3. Égale 2 fois moins 27. Donc, ça nous donne moins 54. Ici, moins 3, plutôt moins 3, moins 6, moins 9. 7 fois 9, 63. Égale moins 53. Moins 54 plus moins 9, ça nous donne moins 63. Plus 63
est égal à 0. Donc, P de moins 3 est égal à 0. Donc, je peux dire d'où moins 3 est une racine de quoi? De P de x. Donc, c'est la première question. Deuxième question. D'où montrer que on va essayer de déterminer un autre polynôme qui est P de x multiplié par x plus 3, ça nous donne le polynôme P de x. Déterminant K de x tel que P de x est égal à x plus 3 facteur de Q de x. Je vous rappelle toujours le cours. Si C1 est un 0 de P de x, si A est un 0 ou bien est une racine de P de x, dans ce cas, je peux dire que P de x est divisible par x moins A. Toujours si on a un nombre, peu importe, par exemple alpha est une racine de P de x. Donc je suis sûr que P de x est divisible par x moins alpha. C'est clair? J'ai moins 3. Moins 3 est racine. Donc ça signifie que x moins 3, x moins 3, c'est-à-dire x plus 3 est P de x est divisible par x plus 3. Donc, je suis sûr que P de x est divisible par x plus 3. Donc, s'il est divisible, donc, automatiquement, il y a un quotient et un reste qui est nul. Donc, le quotient, c'est quoi? C'est P de x. Donc, on va déterminer P de x. Pour déterminer ça, on utilise ce qu'on appelle la division euclidienne. On va diviser P de x par x plus 3. Ici, on va obtenir Q de x, quotient, avec un reste 0. Donc, ce qu'on appelle la division euclidienne. Donc, je suis sûr que P de x est divisible par x plus 3. Ça signifie qu'il existe un quotient et un reste qui est nul. Donc je dois établir ou bien effectuer la division euclidienne de P de x par x plus 3 afin d'obtenir notre polynôme qui est Q de x. Ça, c'est du cours, vous l'avez déjà vu. Donc, c'est pour cela qu'il faut, avant d'accéder à la correction des exercices, il faut bien assimiler votre cours. Donc, ici, puisque moins 3 est une racine de P de x, alors P de x, le polynôme P de x est divisible par maintenant x moins la racine. Donc x moins la racine, c'est-à-dire moins 3, qui est égal à x plus 3. X plus 3. Donc, je suis sûr que P de x est divisible par x plus 3. Et c'est égal, est divisible par x plus 3. Pour déterminer P de x, on doit effectuer ce qu'on appelle la division euclidienne. On va diviser P de x par x plus 3 pour obtenir Q de x qui est le quotient. Le reste est nul parce que P de x est divisible. Donc, c'est une division qui est exacte. Donc, pour établir la division euclidienne, on va essayer d'établir la division euclidienne verticalement. Donc, je vais écrire ici 2 x puissance 3 plus 7x au carré plus 2x moins 3. Ici, comme si on a affaire à une division plus 3. Et j'ai effectué ma division. Pour effectuer la division euclidienne, il faut que
les deux polynômes soient ordonnés suivant les puissances décroissantes. Donc, du plus grand degré au plus petit. Ici, le degré 3, ici 1. Donc, il faut ordonner et simplifier les deux polynômes suivant les valeurs décroissantes, c'est-à-dire du plus grand degré au plus petit degré. Qu'est-ce qu'on fait? On va prendre ici le plus grand terme, ou bien le terme qui a le plus grand degré, c'est 2x puissance 3. On le divise par x. Donc, 2x puissance 3 divisé par x. Ça nous donne 2x au carré. Je répète. Donc, le terme qui a le plus haut degré, c'est 2x puissance 3. On va le diviser par x. Donc, 2x puissance 3 divisé par x, ça nous donne 2x au carré. Donc, je multiplie 2x au carré fois x, 2x puissance 3, avec son opposé. Donc, moins 2x puissance 3. Donc, je multiplie. Ensuite, j'écris son opposé. 2x fois 6, c'est 6x au carré. Donc, je vais écrire moins 6x au carré. Ça, c'est une technique de la division euclidienne. Il faut s'entraîner afin de bien assimiler cette méthode de ce qu'on appelle la division euclidienne. Donc, je répète, 2x puissance 3 divisé par x, ça nous donne 2x au carré. 2x au carré fois x, c'est 2x puissance 3, donc avec l'opposé, puisqu'on va écrire moins, donc j'écris l'opposé. 2x puissance 2 fois 3, 6 puissance 2, moins l'opposé. Maintenant, je fais la somme. Ici, ça donne 0. Ici, 7x au carré moins x au carré, ça reste x au carré. Je crée le terme qui reste 2x moins 3. Je continue donc, cette fois-ci, je vais diviser x au carré par x. X au carré par x, ça nous donne x. Donc, x fois x, x au carré, j'écris son opposé moins x au carré. X fois 3, 3x. 3x, là j'écris moins 3x. Donc, je fais la même chose. Ici, c'est 0. Moins x moins 3. Je fais la même chose. Je divise le terme qui a le plus haut degré. Donc, moins x divisé par x, ça nous donne moins 1. Moins 1 fois x, c'est moins x avec son opposé x. Moins 1 fois 3, moins 3 plus 3. Donc, je fais la somme, j'obtiens 0. Donc, ce qu'on appelle la division euclidienne. Donc, à quoi est égal? Donc, Q de x, c'est quoi? C'est le quotient. Donc, Q de x est égal à 2x au carré plus x moins 1. C'est-à-dire que P de x est égal à quoi? Est égal à x plus 3 facteur de 2x au carré plus x moins 1. Donc, ce sont des techniques qu'il faut bien apprendre, ce qu'on appelle la division euclidienne. Donc, j'ai trouvé mon quotient. Donc, P de x, donc 2x puissance 3 plus 7x au carré plus 2x moins 1 est égal à x plus 3 facteur. Donc, si je développe x plus 3 facteur 2x au carré plus x moins 1, j'obtiens mon polynôme P de x. C'est clair? Donc, je passe à la troisième question. Donc, je vais effacer le tableau. Troisièmement, on sait que, quoi? On sait que la valeur absolue de x est inférieure ou égale à 1. Ça, c'est donné avec x, ici x, appartient à R. X s'agit d'un réel. Première question, petit a. Montrons que la valeur absolue de x plus 3 est inférieure ou égale donc à 4. Donc ici, maintenant, je vais essayer de me rappeler de la leçon l'ordre dans R. Ou bien, précisément, il faut se rappeler de la valeur absolue. Donc, si la valeur absolue de x est inférieure ou égale à 1, alors
vous l'avez déjà vu, alors que x est compris entre moins 1 et 1 au sens large. Donc x, la valeur absolue de x, donc je vais me débarrasser de la valeur absolue, donc je peux l'écrire sous la forme d'une double inégalité. Donc ça signifie que x est compris entre moins 1 et 1. Donc je dois encadrer x plus 3. Donc je vais essayer d'encadrer moins x plus 3. Si x est compris entre moins 1 et 1, alors je vais ajouter 3. Alors ici, alors je vais ajouter 3. Donc, moins 1 plus 3 est inférieur à x plus 3 est inférieur à 4 plus 3. Donc, je me rappelle. Donc, ici, on a x y compris entre moins 1 et 1. Pardon, ici, 1. 1 plus 3. Donc, donc x y compris entre moins 1 et 1. Donc, je vais ajouter plus 3 aux 3 termes. Donc, ici, je vais ajouter moins 1. 3. Je vais ajouter 3. Moins 1 plus 3. Ici, x plus 3. Ici, 1 plus 3. Donc, j'ai ajouté quoi? 3 aux 3 membres de cette double inégalité afin d'encadrer cette expression. D'où j'obtiens ici moins 2, moins 1 plus 3, ici x plus 3, ici plus 4. Pardon, ici plus 2, 4. Donc, x plus 3 est compris entre 2 et 4. Donc, je répète, ici moins 1 plus 3, ça fait 2. Ici 1 plus 3, ça donne 4. Donc, puisque x plus 3 est positif, donc si x plus 3 est inférieur à 4, alors sa valeur absolue, d'où la valeur absolue de x plus 3 est inférieure à 4. Donc, la valeur absolue de x plus 3 est inférieure à 4. Puisque x plus 3 est positif. Si maintenant j'ai un nombre positif, a est inférieur à b, ou a est positif. Donc, la valeur absolue de a est inférieure à la valeur absolue de b. Donc, on a répondu à la première question. Deuxième, b. Montrons que la valeur absolue de 2x au carré plus x moins 1 est inférieur à 2. Donc, on va essayer de déterminer la valeur absolue de 2x au carré plus x moins 1. Toujours avec maintenant. Donc, il faut toujours utiliser ou bien exploiter les données. Donc, toujours, il faut partir de la valeur absolue de x est inférieure à 1. Donc, donc on va essayer aussi d'encadrer 2x au carré plus x moins 1. On sait que la valeur absolue de x est inférieure à 1. Alors, x est compris entre moins 1 et 1. Ça, ce sont les propriétés de la valeur absolue. Pardon, ici, moins 1. D'où, donc, je vais élever au carré. Donc, x au carré, ça sera compris entre 0 et 1. Pourquoi? Parce que moins 1 et 1. Donc, si je lève au carré, donc là, x au carré, 1, le carré de 1, c'est 1. Le carré de moins 1, c'est 1. Donc, ou bien le carré de l'intervalle entre moins 1 et 1, ce sont des nombres positifs qui sont compris entre 0 et 1. Donc, on va continuer. Donc, on va essayer d'encadrer 2x au carré plus x moins 2. On sait que, ou bien si x au carré
est compris entre 0 et 1, alors, donc ici, pour avoir 2x au carré, on va multiplier par 2. Alors, 0 est inférieur à 2x au carré, est inférieur à 2. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je vise? Je vise à quoi? À encadrer 2x au carré plus x moins 1. Donc, j'ai encadré x au carré, ensuite je dois encadrer 2x au carré. 2x au carré. Donc, 2x au carré est compris entre 0 et 2. On fait maintenant x. On sait que x au carré, 2x au carré, est compris entre 0 et 2, et x est compris entre moins 1 et 1. Nous l'avons déjà vu. X est compris entre 1 et moins 1. Donc, je vais faire la somme. Ici, il faut maîtriser ce qu'on appelle les propriétés de l'ordre dans R. On sait que, donc, on va ajouter membre à membre. Donc, j'aurai moins 1, 0 avec moins 1. Ici, 2x au carré plus x est inférieur à 2 plus 1, ça nous donne 3. Donc, je recommence. X au carré compris entre 0 et 1. Entre 0 et 1, 2x au carré. 2 fois x au carré compris entre 0 et 2. X est compris entre 1 moins 1. Je vais faire la somme. Donc, 0 plus 0 moins 1 moins 1. 2x au carré plus x. Ici, maintenant, 2 plus 1, 3. Qu'est-ce que me reste? Il me reste moins. Je vais ajouter d'où. Donc, je vais ajouter moins 1. Donc, moins 1 est inférieur à 2x au carré plus x moins 1 est inférieur à 3 moins 1. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ajouté moins 1 aux deux membres. Qu'est-ce que j'obtiens? Donc, j'obtiens 2x au carré plus x moins 1 est compris entre moins 2 est compris entre 2. Ça, c'est quoi? Ce sont les propriétés de la valeur absolue. Donc quoi? La valeur absolue de 2x au carré plus x moins 1 est inférieur ou égal à 2. Donc, j'ai obtenu j'ai répondu à la deuxième question. Troisièmement, ou bien C, montrons que la valeur absolue de P de x est inférieure ou égal à 8. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a d'une part la valeur absolue de x plus 3. Nous l'avons déjà vu à la aux questions A est inférieur ou égal à 4. Et on a aussi la valeur absolue de 2x au carré plus x moins 1 est inférieur ou égal à 2. Donc, je vais multiplier les valeurs absolues. J'obtiens la valeur absolue de x plus 3, facteur de la valeur absolue de 2x au carré plus x moins 1 est inférieur à 4 fois 2, 8. Donc, qu'est-ce que c'est x plus 3, la valeur absolue de x plus 3 facteur? C'est quoi simplement? C'est la valeur absolue de x plus 3 facteur de 2x plus x moins 1 est inférieur ou égal à 8. Donc, c'est quoi? C'est P de x. Ici, pardon, j'ai pas de place. Donc, je vais remplacer. Ça signifie que la valeur absolue de P de x, est inférieur ou égal à 8. Donc, j'ai multiplié. C'est quoi ça? X plus 3 facteur de x, c'est P de x. Donc, j'ai remplacé P de x par sa valeur. Donc, la valeur absolue de x, la valeur absolue de P de x est inférieure ou égal à 8. Donc, c'est un peu long, difficile, mais il faut faire attention. Donc, ici, maintenant, on a utilisé les propriétés concernant les polynômes et les propriétés concernant l'ordre dans R. Donc, c'est ainsi pour fin notre vidéo. À la prochaine vidéo, nous allons essayer de traiter plus d'exercices concernant ce qu'on appelle le chapitre polynôme. Et merci de nous avoir
Suivez.